de suite, les nouvelles de l'Asie. Le lundi 18 août 2025, au Pakistan, les pluies extrêmes de la mousson ont provoqué des inondations meurtrières causant plus de 340 morts dans le nord-ouest, notamment dans le district de Bune, où les villages sont isolés et difficilement accessibles au secours. Le même jour, les places boursières asiatiques ont atteint de nouveaux sommets. L'indice Nikkei du Japon et les marchés taïwanais ont battu des records, tandis que les actions chinoises ont atteint leur plus haut niveau en 10 mois, portées par les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Le même jour, le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé que la Chine poursuivrait ses efforts pour stimuler la consommation, protéger les moyens de subsistance, stabiliser le marché du logement et renforcer l'emploi. Le même jour, la Thaïlande a enregistré une croissance économique de 2,8% au deuxième trimestre, dépassant les prévisions. La croissance annuelle est désormais estimée entre 1,8% et 2,3%, contre 1,3% à 2,3% auparavant, en raison de l'impact attendu des droits de douane américains. Le mardi 19 août 2025, à Hong Kong, le taux de chômage saisonnier est passé de 3,5% à 3,7% sur la période mai-juillet, avec des hausses dans la restauration, le commerce de détail et l'immobilier. Le même jour, l'Inde et la Chine sont parvenus à un accord pour reprendre les vols directs, relancer les échanges commerciaux et les investissements, rouvrir 3 points de passage frontaliers et faciliter la délivrance des visas. Le même jour, au Pakistan, les inondations liées à la mousson ont continué de provoquer des centaines de morts. Des disparus ont été signalés et les pluies persistantes entravent l'arrivée des secours, augmentant les risques d'épidémie et privant certains survivants d'eau potable. Le mercredi 20 août 2025, la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé les exercices militaires conjoints annuels Ulchi Freedom Shield, débutés le 18 août pour une durée prévue de 11 jours. Concernant l'économie, le lundi 18 août 2025, la Banque mondiale a prévu un ralentissement de la croissance en Asie de l'Est et Pacifique, avec une hausse du produit intérieur brut estimée à 4,6% en 2025, contre un niveau plus élevé en 2024. Le mardi 19 août 2025, Coface a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Asie-Pacifique à 3,8% en 2025, en raison de l'incertitude géopolitique, de coûts élevés et d'un environnement commercial plus volatile. Le jeudi 21 août 2025, le Fonds monétaire international a projeté une croissance de 6,5% en 2025 pour l'Inde, confirmée dans plusieurs rapports, avec une révision légère à la hausse par rapport aux estimations antérieures.